foreknew. Ceux qu'il a connus d'avance. He also predestined. Il les a aussi He had prédestinés. a plan beforehand. Il avait un plan avant He le temps. predestined them Il les a prédestinés. to be conformed, C'est d'être conforme. to be like, D'être comme. to be conformed to the image of his dear son, D'être à l'image de son cher fils. so that he will no more be the only son, Afin qu'il ne soit plus le seul fils. but that he be the first son. Mais qu'il soit le premier fils. So that if he is the first son, Donc, celle qui est le premier they will fils. be talking about other sons. Si on va parler d'autres fils. If anybody is in Christ, please. Il est a kindness creation, une création kindness. There is a new humanity. Il y a une nouvelle humanité. That is compatible to God. Qui est compatible avec Dieu. It means that, ça veut dire que your humanity, ton humanité, is not an hindrance to your divinity. N'est pas un obstacle à ta divinité. Que tu as human being, que tu sois un être humain, ne t'empêche pas to walk in full divinity. De marcher dans la pleine divinité. Ok, aujourd'hui nous allons commencer une nouvelle série. Nous allons commencer une nouvelle série et comme je vous avais promis, nous allons parler, le thème de la nouvelle série c'est les déclarations je suis de Jésus. Les déclarations je suis de Jésus. Et aujourd'hui nous allons seulement introduire. Aujourd'hui, nous allons seulement introduire cela. Nous n'allons pas... Nous allons introduire ça aujourd'hui. Avant de rentrer même dans les déclarations elles-mêmes et ce que Jésus voulait dire. Vous savez, Jésus a dit beaucoup de choses lorsque il était sur la terre. Mais afin que tu saches, si je tarde, comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'église du Dieu vivant, l'appui et la colonne de la... L'appui et la colonne de la vérité. De 1 Timothée chapitre 3, le verset 14 et 15. Donc, l'apôtre Paul appelle l'église la maison de Dieu et l'appui et la colonne de la vérité. Ça veut dire que une chose qu'on est censé retrouver dans l'église, dans la maison de Dieu, c'est quoi? La vérité. Mais si il arrive qu'on vienne à l'église pour autre chose que la vérité, il est probable que ce ne soit pas à l'église qu'on soit venu. N'est-ce pas? Donc, l'apôtre Paul appelle l'église l'appui et la colonne de la vérité. Donc, l'une des choses majeures pour lesquelles on vient à l'église, c'est la vérité. Et Jésus-Christ va dire un jour, je suis le chemin, je suis la vérité. Jésus n'a pas la vérité. Il est la vérité. Ça veut dire que si vous venez à l'église et que vous venez pour entendre la vérité, on vous parlera de Jésus. Mais malheureusement, beaucoup de chrétiens aujourd'hui sont fatigués d'entendre parler de Jésus. Ils veulent entendre parler d'autre chose. Les gens aiment bien qu'on leur raconte les histoires. Ah, oh, c'était moi, j'étais ici, j'étais là, oh là là. Mais l'apôtre Paul nous dit que c'est la vérité qu'on va retrouver à l'église. En fait, l'église, c'est l'appui, la colonne de la vérité. C'est là où la vérité est même solide et doit être divulguée avec la plus grande fermeté et ne doit même pas être diluée. Et Jésus-Christ va nous dire que cette vérité-là
Ce n'est pas quelque chose que lui, il a. C'est ce que lui-même, il est. Et c'est Jésus qui va dire à certaines personnes qui avaient cru en lui, « Oh Jésus, nous on croit en toi. Oh Jésus, nous on croit en toi. » Il a dit que, si vous demeurez dans mes paroles, c'est que vraiment vous croyez en moi, comme vous dites là. Et au fur et à mesure que vous allez demeurer dans mes paroles, vous allez connaître la vérité. Donc cette vérité-là ne va pas tomber sur vous un jour comme un caillou qui est tombé du ciel. Non. Si vous demeurez, action continuelle, non pas ponctuelle. Si vous demeurez, donc en demeurant dans les paroles de Christ, on apprend à connaître la vérité. Donc progressivement, on reçoit la vérité. Et Jésus dit, et vous connaîtrez cette vérité. Et la vérité vous affranchira. Donc au travers de la parole de Dieu, on a la véritable liberté. On est vraiment libre. Mais cette liberté, ce n'est pas simplement la liberté qu'on est en train de confesser. Oh, je suis libre au nom de Jésus. Je suis libre au nom de Jésus. Je me libère, je me libère, je me libère. Il ne s'agit pas simplement de la confesser comme dans la prière ou bien dans ce que les gens appelaient le combat spirituel. Il s'agit de marcher progressivement dans cette vérité. Parce qu'on l'apprend pendant qu'on demeure dans la vérité. On apprend à connaître la vérité. Et on grandit dans cette vérité. C'est pour ça que je vous exhorte, je vous encourage à apprendre et à continuer d'apprendre. Parce qu'on n'aura pas tout compris en une seule séance, on n'aura pas tout compris en un seul jour. Donc c'est très important. Et donc ce soir encore, nous parlons de Jésus-Christ. Maintenant, le nom le plus connu dans le monde entier, c'est le nom de Jésus. Le nom dont les gens parlent le plus dans le monde entier, c'est le nom de Jésus. Le nom que tout le monde prononce facilement quand il a les problèmes, dans les bons, dans les mauvais moments, même quand il veut, même sans s'en rendre compte, c'est le nom de Jésus. Le nom qui a transcendé le temps plus que tout autre nom, c'est le nom de Jésus. En fait, l'ère dans laquelle on vit a commencé avec sa naissance. Donc quand on dit qu'on est en 2020 aujourd'hui, c'est parce que Jésus-Christ est né en l'an 0. Donc l'année où il est né, on a commencé à compter une nouvelle ère. Donc, ça prouve même encore que la personne la plus importante dans ce monde, c'est Jésus. Et ça montre même que la personne qui est vraiment Seigneur et qui a été établie au-dessus de tout dans ce monde, sur ce monde, c'est Jésus-Christ. C'est pour ça que ce n'est pas le diable qui est au contrôle. Ce n'est pas le diable qui est au contrôle. Les gens disent, oh non, il y a les Illuminati ici, il y a les gens qui sont en train de planifier de comment prendre possession du monde, le nouvel ordre mondial est monté, descendu. Zéro faute. C'est Jésus qui règne. Amen. Donc, le number one sur la terre, comme j'aime bien le dire, c'est Christ. Parce qu'il est, même dans les consciences des gens, même dans leur subconscient. Tu vois quelqu'un qui ne parle même pas à l'église, qui ne prie même pas rien. Oh, Jesus. Parce qu'il est vrai. Mais seulement le problème, c'est que, bien que tout le monde a la facilité de prononcer son nom, et de dire son nom, et même d'entendre parler de lui, ou de parler de lui, beaucoup de gens, ce nom-là, qui est le plus connu sur la terre, est le nom qui a causé aussi le plus de divisions sur la terre. C'est le nom qui a rassemblé le plus de monde sur la terre. C'est aussi le nom qui a causé le plus de divisions sur cette terre. Et pourquoi est-ce que les gens se sont divisés à cause de son nom?
Pas parce que il discutait sur son nom même, mais parce qu'en fait, il discutait sur qui il est vraiment. Et c'est même pour ça, c'est la raison première pour laquelle il y a beaucoup de divisions au niveau des religions dans notre monde. Parce que les gens ont diverses opinions. Les gens ont diverses opinions sur qui Jésus est vraiment. Certains sont d'accord qu'il est le Fils de Dieu. Ceux-là, on les a appelés les chrétiens. Certains disent que non, il ne peut pas être le Fils de Dieu. Il est un prophète comme tous les autres. Ça, c'est le cas des musulmans. Maintenant, parmi ceux qui disent qu'il est le Fils de Dieu, et il y en a qui disent que non, lui, il ne peut pas, il est seulement le Fils de Dieu, mais il est petit Dieu, il n'est pas Dieu. C'est les témoins de Jéhovah. Et les chrétiens disent que non, il est le Fils de Dieu, mais il est aussi Dieu. Ça, ce sont les universels, à savoir les catholiques, pas les catholiques romains. Il ne faut pas confondre. Maintenant, quand on rentre dans les universels, à savoir les catholiques, tout le corps chrétien, on a ceux qui croient que l'œuvre de Jésus-Christ a accompli le salut pour tout le monde. On a ceux qui croient que non, l'œuvre de Jésus-Christ, c'est pour les chrétiens. On a ceux qui pensent que non, Jésus-Christ est venu pour certaines personnes qui seront sauvées. On a ceux qui croient que non, Jésus-Christ est venu pour tout le monde, mais que ça dépend de chacun. Et il y a ceux, donc chacun, il y a beaucoup, chacun tire un peu de son côté. Mais il est intéressant de savoir que, bien que son nom cause beaucoup de divisions, et que beaucoup de personnes sont divisées sur qui Dieu est vraiment, et sur ce que Dieu a vraiment envie de faire, il est quand même étonnant de voir que l'une des raisons principales pour lesquelles Jésus-Christ est venu, c'est de venir faire connaître Dieu. Et que maintenant, sur la personne de Dieu, les gens sont en train de se diviser. Les gens sont en train de se discuter. Tout notre précédent enseignement portait sur Jean 1, verset 18, qui dit, le Fils unique qui est dans le sein du Père est venu nous faire connaître Dieu. Et quand on dit qu'il est venu nous faire connaître Dieu, il n'est pas venu nous donner le nom de Dieu que non. Le vrai nom de Dieu, c'est telle personne. Non, il est venu nous faire connaître la personne de Dieu. Donc, au travers de Jésus-Christ, on comprend la personne de Dieu. On comprend les intentions de Dieu. On comprend le caractère de Dieu. On comprend la volonté de Dieu. On comprend le désir de Dieu. On comprend même les projets de Dieu. Ce qui veut dire que si tout le monde fait attention de comprendre Jésus-Christ et le message qu'il nous a apporté, on aura moins de divisions qu'il y en a aujourd'hui. Maintenant, le problème c'est que Dieu, c'est sa volonté que nous puissions tous parvenir à la connaissance de la vérité. 1 Timothée le chapitre 2, le verset 3 et 4 nous dit: car ceci est bon et agréable. Voici ce qui plaît à Dieu. C'est que nous puissions tous être sauvés et parvenir à la connaissance de la vérité. Voilà ce qui est beau et ce qui plaît à Dieu notre Sauveur. Il veut que tous soient sauvés et arrivent à connaître la vérité. 1 Timothée 2, le verset 3 et 4. Donc, c'est la volonté de Dieu que nous puissions tous être sauvés et que nous puissions tous parvenir à la connaissance de la vérité. Maintenant, la vérité que Dieu veut partager avec nous, ce n'est pas les mathématiques, ce n'est pas comment manipuler le téléphone, ce n'est rien de toute la connaissance qui se trouve aujourd'hui dans notre monde, c'est qu'il est. Mais c'est la connaissance sur Dieu lui-même et sur ce que Dieu fait ou sur qui Dieu est. Est-ce que ça va? Donc Jésus-Christ, qui est le nom le plus disputé dans le monde, est pourtant celui qui est venu pour que les gens cessent de discuter que Dieu est bon ou non, Dieu n'est pas bon. Donc Dieu fait ça, Dieu ne fait pas ça. C'est pourtant lui qui est venu révéler Dieu. Et d'où la question que je me pose. Est-ce que les gens ont reçu ce que Jésus-Christ est venu donner sur la terre? Parce que si nous continuons à discuter et que nous continuons à être divisés dans le monde,
C'est simplement parce que chacun tire encore sa propre opinion de ce qu'il pense que Jésus est. Si par exemple quelqu'un venait te demander, pour toi, tu penses que Jésus c'est qui? Ou Jésus c'est quoi? Ou Jésus là, qu'est-ce qu'il a fait? Ou qu'est-ce qu'il n'a pas fait? Quelle sera ta réaction? Donc nous nous rendons compte que la plupart des gens ont leur opinion de Jésus-Christ qui n'est pas forcément ce que Jésus-Christ lui-même a dit de lui-même. Mais soit ce qu'ils ont entendu à gauche ou à droite, soit ce qu'eux-mêmes ils pensent de Jésus. Et rappelez-vous, ce que tu crois, c'est ce que tu vas expérimenter. Ce que tu crois, c'est ce que tu vas vivre. C'est pour ça que Dieu s'est rassuré que nous puissions faire attention à ce que nous croyons. Raison pour laquelle lui-même décide de venir pour nous révéler Dieu lui-même. Afin que nous ne passions plus le temps à penser ce qu'on a envie de penser de Dieu, mais qu'on apprenne maintenant à penser de Dieu ce que Dieu lui-même dit de lui-même. Beaucoup de personnes n'ont même pas l'habitude de s'interroger sur ce qu'eux ils pensent de Dieu. Ils ne remettent même pas en question si est-ce que ce qu'eux ils pensent de Dieu est vrai. Et je vous rappelle encore l'une des choses qu'on a dit dans le précédent enseignement. Ce que tu vas croire de Dieu, tu vas expérimenter ça, même si ce n'est pas ce que Dieu est. Je prends un exemple. Quelqu'un qui pense que Dieu est mauvais et que Dieu a l'habitude de rendre à ses ennemis tout le mal qu'il leur fait. Il aura tendance dans sa vie à rendre le mal à quiconque l'a offensé parce que pour lui c'est comme ça que Dieu est. En fait, les hommes, qu'est-ce qu'ils font? Ils projettent sur Dieu l'image qu'eux-mêmes ils ont d'eux-mêmes. Et c'est ce que la Bible aussi a appelé les idoles. De ne point se faire une image de Dieu. C'est-à-dire que quand quelqu'un croit que Dieu est ce que Dieu n'est pas, il croit cela en fonction de lui et la plupart du temps en fonction de qui il est. Donc l'image qu'il a de lui-même, il aura tendance à projeter ça sur Dieu. Et croire que Dieu est comme ce que lui il est en train de penser. Qu'est-ce qu'il vient de faire? Il vient de créer Dieu à son image. Alors que c'est Dieu qui a créé l'homme à son image. Maintenant, l'homme fait quoi? L'homme crée Dieu à son propre image. Et c'est le Dieu là que la plupart des hommes adorent. Le Dieu qu'eux-mêmes ils ont créé à leur propre image. C'est comme si Dieu vient dire à l'homme, je t'ai créé à mon image. L'homme dit, ah, laisse. Maintenant, l'homme crée sa part de Dieu à sa propre image. C'est pour ça que la vérité, la connaissance de Dieu, c'est vraiment la vie éternelle. La connaissance de Dieu, c'est vraiment la vie éternelle. La dernière fois, quand on parlait de l'histoire de la femme qui avait été attrapée parce qu'elle était attrapée en délit d'adultère, Dieu ne la condamnait pas. Mais beaucoup de personnes se trouvent dans une situation où ils se condamnent eux-mêmes dans leur cœur. Pourquoi est-ce qu'ils se condamnent eux-mêmes dans leur cœur? Parce qu'ils ont l'impression que Dieu est en train de les regarder avec un œil qui est en train de dire que ce que tu as fait là, je vais te montrer. Maintenant, ils ont mal parce qu'ils ont l'impression que Dieu a toujours le regard sur la faute qu'ils ont commise et ils sont en train de se condamner dans leur cœur. Et quand ils se condamnent dans leur cœur, ils ont le cœur meurtri, ils ont le cœur amer. Et ils ne parviennent pas à se pardonner eux-mêmes. Et quand ils ne parviennent pas à se pardonner eux-mêmes, c'est difficile pour eux de pardonner à quelqu'un d'autre. Pourquoi? Parce qu'ils ont l'impression que Dieu les regarde comme ça. Ou que Dieu les considère pareillement. Vous voyez, les Juifs ou les pharisiens qui avaient attrapé la femme là, et ils savaient que Dieu n'aime pas ça. Et ils savaient que pour Dieu, la femme s'y doit mourir. Mais est-ce qu'ils avaient la bonne image de Dieu? Non. Puisque quand ils ont pris la femme là, ils l'ont amenée vers qui? Vers Dieu. Jésus c'est Dieu. Ils ont amené la femme là vers Dieu pour dire que Dieu, toi-même là, tu avais dit qu'on doit la tuer. Donc nous là, on va seulement la finir. Et puis Dieu dit que maman, vous là, je ne suis pas dans les choses comme ça. Dieu n'est pas dans le business de condamner les gens. Il dit que Dieu n'est pas dans le business de condamner les gens. Hein. Donc, pour éviter de tomber dans des erreurs pareilles, quel est donc notre devoir dans cet enseignement? On ne veut plus vivre
une perception de Jésus que nous avons fabriquée. On ne veut plus vivre une croyance de Jésus que quelqu'un nous a emprunté seulement. On ne veut plus vivre une foi que quelqu'un a inventée. Il est venu nous prêcher ça, on a seulement accepté comme ça. Mais on veut vivre la foi que Jésus-Christ lui-même nous a apportée. C'est pour ça que maintenant, dans cet enseignement, on va rentrer dans les Écritures, on va voir, on va interroger Jésus-Christ, on va voir là où lui-même il a dit, je suis celle, je suis tel, je suis tel, je suis tel, pour comprendre en fait qui Jésus-Christ est par rapport à nous. Et quand tu comprendras qui Jésus-Christ est par rapport à toi-même, tu connaîtras la vérité. Et la vérité t'affranchira. Amen. C'est pour ça qu'on va parcourir cet enseignement. Parce que la vérité sur Jésus va nous éclaircir. Et je rends grâce à Dieu pour cet enseignement parce que moi-même d'abord, ça m'a transformé, ça m'a changé déjà en partie. Déjà les choses que j'ai expérimentées dans cet enseignement, je confirme et je crois à la parole de Dieu que la vérité nous rend vraiment libres. La vérité nous rend vraiment libres. Et par cet enseignement, la vie de beaucoup de personnes seront transformées, je crois. Ouais. Si vous suivez ça de bout en bout. Vous voyez, ça c'est seulement l'introduction, ça fait déjà 6 pages. Dans le vif du sujet, où on va commencer à parler de je suis, il y en a 7. Jésus dit, je suis le pain de vie, je suis la lumière du monde, je suis la résurrection et la vie, je suis le vrai, je suis le bon berger, je suis la résurrection et la vie, je suis le cep, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et il y en a comme ça 7. On va détailler ça. Je vous assure, cet enseignement-ci, ça transforme. On va commencer avec Matthieu chapitre 16. Matthieu chapitre 16. Oh, gloire à Dieu. J'aime ce ministère. Dieu fait des grandes choses ici, là. Dans Matthieu chapitre 16, à partir du verset 13, n'est-ce pas? La parole de Dieu est bien. Jésus-Christ, Jésus arrive dans la région de Césarée, de Philippe. Il demande à ses disciples, pour les gens, qui est le Fils de l'homme? La version là, on va lire, on va ajouter notre version. On va lire la version qui est en bas. Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, qui dit-on que je suis? Moi, le Fils de l'homme. Qui dit-on que je suis? Vous voyez, Jésus-Christ demande à ses disciples. Beaucoup de gens parlent de moi déjà. Beaucoup de gens disent beaucoup de choses de moi. Beaucoup de gens, les gens parlent de gauche à droite. Les gens parlent de gauche à droite. Maintenant, mes disciples, expliquez-moi un peu. Qu'est-ce que les gens disent de moi? On va lire le prochain verset. Le prochain verset dit, en bas, il répondit, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie, ou l'un des prophètes. Vous voyez, ce que j'ai dit au début, ça a commencé depuis. Depuis le temps de Jésus, il y a toujours différentes opinions sur sa personne. Certaines personnes disent à gauche, d'autres disent à droite, d'autres disent... Chacun dit sa part. Donc ce n'est pas aujourd'hui que les opinions sont divisées sur Jésus-Christ. Et ce qui est grave dans ceci, c'est que pendant que les opinions sont divisées sur Jésus, les gens ne se rendent pas compte. Par exemple, si dans une ville, les gens de la ville pensaient que non, c'est lui Jean-Baptiste. Dans une autre ville, il y a d'autres personnes qui sont en train de penser que non, c'est Élie. Peut-être dans un autre quartier, d'autres personnes disent que non, oh, c'est Jérémie. Et peut-être dans un autre quartier, certaines personnes sont en train de dire que ah, non, c'est l'un des prophètes. Et la même chose arrive aux croyants aujourd'hui. Chacun a sa part d'opinion. L'autre dit que non, Jésus est comme ça. Non, Jésus était blanc, Jésus était noir. Jésus est monté. Non, non, Jésus. Chacun tenait sa part d'opinion. Mais ce qui me plaît dans ce passage, c'est ce que Jésus-Christ va faire au verset 15. Il dit que vous et vous, leur dit-il,
Qui dites-vous que je... Lisons en haut. Jésus leur dit, mais vous, qu'est-ce que vous dites? Qui suis-je? Donc, Jésus-Christ marchait avec ses disciples, n'est-ce pas? Hein? Et chacun avait son opinion de Jésus. Hein? Dans partout là où il avait guéri les malades, il avait fait les miracles, chacun disait sa part. Oh, Élie est revenu. Oh non, 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 non. C'est le prophète Jérémie. C'est l'un des prophètes. Mais, cette fois-ci, Jésus-Christ se tourne vers ses disciples. Il dit que, maintenant ça c'est ce que les gens disent. Au moins, vous au moins qui êtes proche de moi, vous-même, qu'est-ce que vous pensez? Jésus qu'on crie là, au nom de Jésus, oh Jésus, au nom de Jésus, sors, au nom de Jésus, je reçois, au nom de Jésus, au nom de Jésus. On crie ça partout de gauche à droite. Qu'est-ce que nous-mêmes on pense de Jésus? Qui est-ce qu'il est? Et vous savez quoi? Lorsqu'il a posé cette question, la plupart de ses disciples sont restés tranquilles. Qu'est-ce que ça voulait dire? Ça voulait dire que eux-mêmes qui marchaient avec Jésus ne connaissaient pas qui Jésus était. Et puisqu'ils ne connaissaient pas, ils n'avaient pas d'opinion propre de qui Jésus était. Ils avaient donc l'opinion qu'ils avaient empruntée à quelqu'un. À défaut d'avoir une révélation propre de qui Jésus est, on a tendance à croire ce que les gens nous ont dit de Jésus. À défaut de connaître Dieu personnellement, on a seulement les rapports des autres personnes sur qui Dieu est. C'est pour ça que si tu ne parviens pas à connaître Dieu pour toi-même, si tu ne prends pas ces choses personnellement, si tu ne prends pas ces choses à cœur, que ça devienne ta vie personnelle, ta foi sera toujours la foi de quelqu'un que tu as emprunté. Tu as seulement emprunté ça. C'est pour ça que nous devons parvenir à un niveau, cette croyance, ces choses spirituelles-ci, on fait de ça nos choses personnelles. Pour éviter de vivre avec les opinions des gens. Qu'est-ce que tu penses de Jésus? Ou bien qu'est-ce que toi-même tu as expérimenté de Jésus-Christ? Sinon, tu n'as que ce qu'on t'a raconté depuis que tu es petit. Et que Jésus là lui-même, tu ne l'as pas rencontré personnellement. Alors que nous sommes censés parvenir à une rencontre personnelle avec Jésus-Christ. Pour éviter que ce qu'on pense de lui ou ce qu'on croit de lui soit seulement ce qu'on nous a dit. Mais ce que lui-même, il nous a enseigné. C'est pour ça que quand vous venez, vous devez prendre du temps personnel avec Dieu, de prier que Dieu vous enseigne et que Dieu se révèle personnellement à vous. Pour que ces paroles, lorsqu'elles sortent, ne soient pas simplement des paroles que j'ai prononcées, même comme elles sortent par l'esprit, mais que vous puissiez être capable de les recevoir aussi par l'esprit. L'apôtre Paul va dire quelque chose dans le livre des Hébreux. Il dit que la parole qui nous a été annoncée nous a profité, mais ne leur a pas profité. Parce que nous avons reçu cette parole avec foi, mais eux, ils n'ont pas reçu ces paroles avec la foi. C'est-à-dire qu'une parole que les mêmes personnes ont reçue, ça a produit de l'effet, ça a guéri la vie de quelqu'un, ça a transformé la vie de quelqu'un. Mais dans le même milieu, il y avait une autre personne que la parole s'est entrée, c'est sorti comme ça. Est-ce que c'est parce que la parole n'était pas puissante? Non! Simplement parce que la personne n'a pas reçu cette parole avec foi. Et l'une des choses qu'on va voir quand on va arriver dans le livre de Thessaloniciens, c'est que l'apôtre Paul apprécie les Thessaloniciens. Il dit que l'une des choses que j'apprécie sur vous, c'est que vous avez reçu les paroles que je vous ai annoncées, non pas comme les paroles d'un homme, mais comme la parole de Dieu lui-même. Donc ils recevaient la parole que l'apôtre Paul leur enseignait, telle la parole de Dieu. Ils ne disaient pas que non, c'est quelqu'un qui est seulement venu nous raconter. Non, ils ont reçu la parole de Dieu. Très important. Vous-même, qu'est-ce que vous dites de moi? Vous marchez avec moi tous les jours. Je suis devant la Saint-Esprit. Qu'est-ce que vous pensez de moi? Est-ce que vous pensez que c'était important pour Jésus de leur demander ça? Si. Vous voyez, l'opinion que nous avons de Dieu est tellement importante que ça détermine notre vie. Puisque c'est la mauvaise opinion que Adam avait de Dieu qui l'a dérouté.
Et rassurez-vous, chacun vit l'opinion qu'il a de Dieu dans sa vie. Donc il leur demande, vous, qu'est-ce que vous pensez de moi? Est-ce que tout ce que vous dites là, c'est seulement parce que vous avez entendu quelqu'un dire? Et même si vous avez entendu quelqu'un dire, est-ce que c'est vrai me concernant? Hein, quelqu'un se lève, au nom de Jésus, tous les ennemis de ma vie vont mourir. J'envoie le feu. Au nom de Jésus, mourrez. Au nom de quel Jésus? De quel Jésus? Puisque le même Jésus reproche ses disciples de faire une telle chose. Vous voyez à quel point beaucoup de personnes sont éloignées de la vérité sur Jésus. Je crois que Jésus c'est le nom qu'il faut utiliser pour détruire n'importe qui que tu n'aimes pas. Ou pour détruire quiconque que tu as l'impression qui va empêcher ton progrès. En fait, quand on va progresser dans cette moment, vous allez vous rendre compte que il n'y a même pas un ennemi qui est capable de nous combattre. Donc ça fait les sujets de prière en moins. Ça fait l'économie des prières. Qui dites-vous que je suis? Le Seigneur Jésus-Christ nous a révélé Dieu. Amen. C'est la volonté de Dieu que nous puissions parvenir tous à la connaissance de la vérité, n'est-ce pas? On a lu ça dans 1 Timothée chapitre 2, le verset 3 et 4. Vous pouvez retrouver ça dans Éphésiens chapitre 4, le verset 13. Encore, là où l'apôtre Paul nous rappelle que Dieu a établi les pasteurs. C'est même mieux qu'on lise ça. On va revenir dans notre texte de Matthieu. Lisons. Et il a donné, je lis en bas, et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Pourquoi? Pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre de ministère et de l'édification du corps de Christ. Pourquoi? Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu. Donc le travail des apôtres, le travail des prophètes, le travail des évangélistes, le travail des pasteurs, le travail des docteurs, c'est de perfectionner les saints en vue de l'œuvre du ministère, pour l'édification, pour la construction, pour la bâtisse du corps de Christ, pour que nous tous, nous parvenions à l'unité de la foi. Ça veut dire que s'il faut qu'on parvienne à l'unité de la foi, il faut que ceux qui s'appellent apôtres, prophètes, pasteurs, évangélistes et docteurs fassent le travail ici. Pas que quelqu'un se lève et dit que non, moi j'ai l'appel de la délivrance. Il n'y a pas ça là-bas. C'est pas ce que Jésus a dit. Que quelqu'un se lève et dit que non, moi je suis appelé à prophétiser. Mon travail c'est de prophétiser dans la vie des gens. De prophétiser, de prophétiser. Ce n'est pas ce que Jésus a dit. Voilà ça. Et quelqu'un se lève et dit que non, moi j'ai le ministère de la guérison. Mon travail c'est de guérir. Moi j'ai le ministère de délivrer. Je suis seulement là pour délivrer les gens. Non, moi j'ai le ministère de prophétiser. J'ai le ministère des dons des miracles. Mon travail c'est seulement faire les miracles, faire les miracles. Si tu vas dans une église, tout ce qu'on fait là-bas c'est les miracles. Sors. Éphésiens chapitre 4, verset 11 à 13. Si tu vas quelque part, tout ce que quelqu'un fait, c'est prophétiser. Il a dit que sors même vite. Voilà ça. Le travail premier, ce n'est pas prophétiser. En passant, personne ne parvient à la connaissance de Dieu par le don de prophétie. Puisque la prophétie sera quoi? Bon, le Seigneur m'a révélé. C'est que voilà, voici ton nom, voici le nom de ton père, voici le nom de ta mère. Demain, tu auras le travail. Hey! Alléluia, thank you, Madame God. Oh, praise the Lord. Amen. Mais ça tu ne connais pas Jésus-Christ. Tu n'as rien dans la tête. Tu ne le connais pas. Pour que nous parvenons donc, notre travail, nous les pasteurs, c'est de construire les gens, leur apporter la vérité qui libère vraiment. Pas de venir dire que c'est nous qui... Ce n'est pas nous qui venons libérer. Non, je te délivre. C'est pas ce que Jésus a dit. Jésus dit qu'au travers de la prédication, lorsque les gens reçoivent la vérité, ils sont délivrés. Amen. La vérité les rend libres. Amen.
N'empêche qu'on aura les programmes par la grâce de Dieu. On va organiser les programmes, on va inviter les malades, on va inviter les gens qui ont des difficultés, on va prier pour eux. Les choses vont se produire. Mais la chose essentielle, ce n'est pas les miracles là. En fait, nous sommes les miracles vivants. Donc ne soyons pas là toujours en train de regarder. On cherche le miracle à gauche, à droite. Toi-même là, tu es d'abord miracle ambulant. Il faut savoir ça. Et comme on va continuer, vous allez mieux comprendre. Donc on revient dans notre Matthieu chapitre 16, le verset 15. Il a dit, vous-même vous pensez quoi? Il n'était pas capable de répondre. Ce qui montre que beaucoup d'entre eux n'avaient aucune vérité sur Jésus-Christ et ne savaient seulement, pensaient que non, c'est aussi un prophète comme les autres. Partons-nous avec lui. C'est aussi un prophète, non? Il va faire les miracles. Puisque le jour où Jésus-Christ veut monter au ciel, vous savez ce que les gars lui ont demandé? Seigneur, on croyait que c'est toi qui allais venir restaurer Israël. Pourquoi? Parce que Israël était sous la colonisation romaine. Donc ils n'avaient pas leur pays à leur propre charge. Ils n'avaient pas leur propre richesse à leur propre charge. Donc, ils se disaient que c'est ça que Jésus est venu faire. Ils savaient que Jésus allait faire un miracle là-bas. Tous les soldats romains là, allaient tomber sous l'onction. Comme ça, l'onction allait les renverser par terre. Et qu'ils allaient posséder maintenant leur pays. Jésus n'était pas venu pour ça. Parce qu'ils n'ont pas compris qui Jésus était et ce pourquoi Jésus était venu sur la terre. Maintenant, quand on arrive au verset 16, Simon-Pierre, normalement son nom c'est Simon. Parce que c'est après que son nom change. Simon-Pierre a répondu, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Regarde ce que Jésus dit. Jésus, reprenant la parole, lui dit, tu es heureux. Tu es heureux, Simon, fils de Jonas. Vous voyez, c'est Matthieu qui a dit là-bas que c'est Simon-Pierre. Jésus l'a appelé comment? Simon. C'est son nom, c'est encore Simon. C'est très bien de comprendre. Simon, fils de Jonas, tu es béni. Tu es heureux. Heureux, c'est aussi traduit béni. En fait, la version en anglais dit, tu es béni, Simon, fils de Jonas. Car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé ceci, mais mon Père qui est dans les cieux. Première chose, Simon ne connaissait pas Jésus-Christ jusqu'à ce que lorsque Jésus pose la question, c'est le Père qui révèle à Simon qui Jésus est. Vous voyez, ça nous enseigne quelque chose sur la Trinité. La connaissance de Dieu, le Père, et la connaissance de Dieu, le Fils, n'évoluent pas de façon séparée. On ne parvient pas à connaître Dieu jusqu'à un niveau, ou bien, et qu'à un certain niveau, après maintenant, on commence à connaître Jésus-Christ. La connaissance du Fils et la connaissance du Père progressent de façon synchrone. On vient de finir l'enseignement sur connaître Dieu et nous avons compris que pour connaître Dieu, Dieu est révélé à nous en Jésus-Christ. Maintenant, ce n'est pas comme si on va parvenir à connaître Jésus-Christ et que maintenant quand on va finir de connaître Jésus-Christ, on va commencer à connaître le Père. Non, simplement, en connaissant Jésus-Christ, le Fils, on parvient à connaître au même moment le Père. Parce qu'il n'y a pas de Fils, sinon que le Fils du Père. Il n'y a donc pas de Père, sinon que le Père du Fils. Il n'y a pas de Fils, sinon que le Fils du Père. Donc par conséquent, en connaissant le Fils, on se rend compte qu'on parvient à connaître le Père. Et il n'y a donc pas de Père, sinon que le Père du Fils. Par conséquent, en parvenant à connaître le Père, on parvient à connaître le Fils. C'est aussi pour ça que la connaissance de Dieu en Jésus-Christ n'est pas simplement une connaissance mentale, c'est une connaissance expérimentale, c'est une connaissance dans laquelle nous sommes inclus. Parce qu'en parvenant à connaître Jésus-Christ, on connaît en parvenant à connaître Jésus-Christ le Fils, on parvient à connaître le Père du Fils. Et en connaissant le Père du Fils, on connaît le Père du Fils en tant que notre Père.
et nous en tant que fils. Amen. Woo! My goodness, I love this one. Donc, c'est le Père qui a révélé ça à Jésus, à Pierre. Que Jésus-Christ, que Jésus qui est devant eux, c'est qui? Nous croyons que tu es le Messie. Le mot Messie, c'est aussi le même mot qui est utilisé pour Christ. Mashiach en hébreu. Vous avez peut-être entendu quelqu'un dire Yeshua al-Mashiach. Ça veut dire Jésus le Messie. Ou encore Jésus le Christ. Donc, Pierre dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Cette petite phrase-là est l'une des choses les plus importantes du Nouveau Testament, de tout le Nouveau Testament. En fait, le Père a révélé cela à Simon, et regardez ce que Jésus-Christ dit. Simon, tu es béni. Jésus reprenant la parole lui dit, tu es heureux. Ou encore tu es béni. Car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Donc, la révélation que tu as eue, ça ne vient pas de la chair et du sang. Ça ne vient pas d'un homme. Ça ne vient pas de ce qu'un homme est capable de faire. On ne produit pas la révélation de Jésus-Christ. On reçoit la révélation de Jésus-Christ. On n'est pas capable d'acquérir la révélation de Jésus-Christ par nos propres forces. On la reçoit. Mais une chose qui me marque dans ce verset, c'est ce que Jésus dit. Simon, tu es béni. Pourquoi tu es béni? Parce que tu as reçu la révélation de qui je suis. Écoutez très bien. Si Jésus-Christ, le Fils de Dieu, qui est Dieu de Dieu, si Jésus-Christ te dit que tu es béni, mon frère, mon frère, mon frère, si Jésus-Christ te dit que tu es béni, ouais, la parole là, il dit la parole là, vous rappelez que c'est Dieu qui a dit que la lumière soit et la lumière fut. Et là on parle de Jésus-Christ. Il a dit que la lumière soit et la lumière fut. C'est Jésus-Christ qui est arrivé quelque part, on a dit que non, tu ne passes pas ici là si tu ne payes pas. Il n'y avait pas l'argent dans la caisse le jour là. Il a dit à Pierre, va tu lances le filet dans le... Là, va tu lances, tu attrapes un poisson, tu coupes le ventre du poisson là, tu vas trouver l'argent dedans. On trouve l'argent dans les ventres des poissons. Les poissons produisent, il y a l'argent. Mais parce que le Père a dit, parce que celui-là a dit, va. Dans une autre occasion, n'est-ce pas? À une autre occasion, quelqu'un est allé pêcher ses poissons. Écoutez très bien. Quelqu'un est allé pêcher ses poissons. Il part pêcher, il a travaillé toute la nuit. Il n'a rien arrêté. Le voilà le matin, à 7h, 8h, qui rentre. On n'attrape pas les poissons à 8h. Parce que quand le jour se lève, les poissons ne restent pas à la surface. Ils descendent loin en bas. Loin au fond de la mer. Et la personne a rencontré Jésus. Jésus lui dit que s'il te plaît, est-ce que tu peux me donner un peu d'espace dans ta pirogue là? Il a dit que voilà, pardon, viens. La pirogue, c'est là. J'aime d'abord trop travailler. Viens. Ça me sert à quoi? Et Jésus prêche. Oh. Les gens ont reçu la parole de Dieu, ils étaient contents. Maintenant, Jésus a fini. Jésus dit ok. Jésus lui dit ok. Jette ton filet dans l'eau. Parce que Jésus savait qu'ils n'ont rien travaillé. Jette ton filet dans l'eau. Pierre dit que, ouais, comme tu vois là, non, toute la nuit, avec tous les poissons qui montent à la surface la nuit là, on n'a rien arrêté. Jésus dit que, ouais, mon frère, moi j'ai dit, j'ai le filet. Pierre dit que, ok, comme tu as dit, non, c'est seulement comme tu as dit là. Est-ce que ce n'est que moi là? Moi, rentre-moi à la maison. Mais comme tu as dit là, il va quand même essayer. N'est-ce pas, il a jeté le filet dans l'eau. Quand les poissons, quand la nature
quand le monde entier a entendu la voix du créateur et du propriétaire du monde entier, les poissons qui étaient mariés, même ils sont montés, que pour attraper nous. La vraie faveur que nous avons en Jésus-Christ, c'est de savoir et de reconnaître que le créateur de toutes choses et le propriétaire du monde, le Seigneur, habite en nous. Maintenant, parce que je reconnais qu'il habite en moi, qu'il demeure en moi, la création tout autour de moi va reconnaître en moi son créateur et sera obligé de me donner la voix. Parce que la création ne peut pas empêcher la voix à son propre créateur et à son propre propriétaire. C'est pour ça que l'une des choses les plus importantes que le Nouveau Testament nous apprend sur la méditation, c'est d'apprendre à méditer la présence de Dieu en nous. Reconnais que Dieu est en toi. Reconnais que Christ est en toi. Et la nature tout autour de toi va reconnaître en toi son créateur. Et sera obligé de te favoriser. Et c'est ça la faveur. Quand tu te lèves tous les jours, tu sors. Ne sors pas avec le stress. Prends même 5 minutes, tu t'assois. Tu fermes même les yeux. Et tu te répètes ça à toi-même. La personne-ci. Comme il y a le corps, comme il y a un corps dans les habits ici là. Dans le corps là, il y a Dieu. Vis avec cette conscience. Vis avec cette mentalité. Quand tu sors, reconnais que le propriétaire de toutes choses, le propriétaire du ciel et de la terre, il habite ici. C'est son quartier général. Il habite ici, c'est son quartier général. Il habite ici. Et quand la nature va reconnaître, parce que tu vas émettre ces énergies et ces signaux, et signaler dans ton entourage que hey, Dieu habite ici là. Dis-moi le sorcier qui va venir te chercher. C'est ça que je dis. Quand le Créateur lui-même, Dieu, quand lui dit tu es béni, mon frère, tu es béni. Donc, les gens cherchent la bénédiction, non? Les gens cherchent la bénédiction de gauche à droite. Regarde ce que Jésus appelle la vraie bénédiction. Le simple fait que Pierre a reçu la révélation sur Jésus-Christ. Jésus dit que toi tu es béni. Ouais, parfois les gens simplifient, les gens ont l'impression que non. Oh vraiment, Jésus est monté, Jésus est descendu. Ici à New Creation Ministry, on ne parle pas des espoirs des gens, on parle de Jésus-Christ. Et ceux qui sont là depuis janvier savent que c'est Jésus. Et quand tu reçois cette révélation, Dieu dit que tu es béni. Amen. Donc je connais des personnes ici là qui sont bénies. Amen. Vous êtes bénis. Amen. Ouais. Vous voulez qu'il dise que vous allez passer en Europe? Il dit que vous êtes bénis. Hein? Amen. À cause de la révélation, Dieu dit à Pierre, Pierre, tu es béni. Qui va maudire Pierre? À cause de la parole que Jésus-Christ a déposée sur lui. Et la parole de Dieu est esprit et vie. On a arrêté Pierre parce que Pierre se rappelle de les prophéties que Jésus a prononcées sur sa vie. Parce que Pierre se rappelle des choses que Jésus a dit sur lui et même sur comment il va mourir. On l'arrête, on le met en prison, il ne fait pas la nuit de prière. Il se couche, il dort. Qu'est-ce qui le fait dormir? Le gars sait qu'il y a quelque chose que Jésus a dit. Et tant que c'est Jésus qui a dit ça, il n'y a rien qui peut m'arriver. Donc, s'il n'y a pas qu'il veut me stresser, que oh Seigneur, viens à mon secours. Le gars se couche, il dort. Il y a une assurance qu'on a dans la vie quand tu reçois la révélation de Jésus-Christ. Il y a une certitude avec laquelle tu vis, que tu n'as pas peur de demain. Tu ne te demandes pas comment ta vie sera demain. Parce que tu sais que celui qui est avec toi est plus grand que celui qui est dans le monde. Vous voyez, on n'est pas censé vivre une vie de peureux. On n'est pas censé vivre... Notre vie, ce n'est pas le coup et c'est. Je dis souvent que notre vie, c'est comme la rediffusion d'un match qu'on a déjà gagné. Tu vois, quand tu regardes un match que tu connais, peut-être le Cameroun a joué hier, peut-être ils ont gagné 4-0. Donc, quand tu viens regarder le match là,
Maintenant là, même si tu vois, disons que c'était Cameroun, Nigeria, même si tu vois le Nigeria courir avec le ballon, courir comme s'il veut, même si le gardien est sorti des goals, tu connais le score final du match, tu ne te casses pas. Tu dis seulement, oh, le gardien l'a fait quoi comme ça. No stress. Pourquoi? Parce que tu connais que le match c'est un match gagné. Regardez, c'est comme ça que notre vie est. On n'essaie pas de gagner. On est déjà. On est du côté des vainqueurs. Vous savez, ça veut dire plus que vainqueur. Quand quelqu'un va à un combat, hein, il lutte, et qu'il a fini avec son adversaire, on dit qu'il est vainqueur, non? Maintenant, celui qui est plus que vainqueur, il est comment? C'est qu'avant même d'aller au combat, il a gagné. Et la Bible dit que nous sommes plus que vainqueurs par Jésus-Christ. Oh! La Bible dit que nous sommes plus que vainqueurs. Donc, on n'attend pas de voir la fin d'un combat. On n'attend pas de voir l'issue d'une chose. On connaît l'issue. Et parce qu'on connaît l'issue, on entre dedans sans problème. On entre dedans comme si c'est nous qui étions la bite. La vie est belle en Jésus-Christ. Ouais, le temps me fait défaut. On continue. Donc quand on reçoit la révélation du Père, comme ce que nous apprenons ici là, nous sommes vraiment bénis. Regarde, que rien ne te fasse croire que il y a la malédiction dans ta vie, ou il y a quelque chose qui ne va pas. Ah, ne crois jamais ça. N'accepte jamais ça dans ta tête. Par la révélation de Jésus-Christ que nous recevons ici là, nous sommes bénis jusqu'à l'extrême. Quand c'est Dieu qui nous dit, tu es béni, ce n'est pas comme quand un homme te dit ça pour t'encourager. Rappelez-vous. Proverbe 10, 22 nous dit quoi? C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et il ne la fait suivre d'eau. Et voici la bénédiction de l'Éternel. Pas la bénédiction de l'eau, l'huile d'onction que l'homme de Dieu va donner. Pas la bénédiction de la semence que tu es venu semer dans la vie de l'homme de Dieu. Pas la bénédiction que tu as jeûné, non. Pas la bénédiction pour laquelle tu as travaillé. La révélation de Jésus-Christ. La bénédiction de l'Éternel, c'est elle qui enrichit. Et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Parfois, les gens cherchent la bénédiction des hommes et ils laissent la bénédiction de Dieu. Et la bénédiction de Dieu, c'est sa parole. C'est cette révélation qu'il nous a donnée en Jésus-Christ. Par la révélation qu'il a donnée à Pierre. Jésus dit à Pierre que tu es béni. Tu es béni. Il est celui qui ouvre nos portes, personne ne peut fermer. Il est celui qui ferme, personne ne peut ouvrir. C'est-à-dire qu'il n'y avait personne sur la terre pour maudire Pierre. Il n'y avait plus personne. Toute sa vie là, non. Il est seulement béni jusqu'à la gare. Nous sommes bénis jusqu'à la gare. Amen. Amen. Donc à cause du temps, vraiment, je suis contraint de respecter le temps. La semaine prochaine, nous allons voir comment est-ce que Pierre est transformé. Et en quoi est-ce que Pierre est transformé? Seulement à cause de la révélation qu'il a reçue. Et c'est ce que nous allons voir la semaine prochaine. Nous allons voir comment Pierre est transformé. Vous voyez, la révélation de Jésus-Christ, et comme nous l'avons dit dernièrement, la connaissance de Dieu, ce n'est pas juste des informations. Ça nous transforme, ça nous change, ça nous transcende et nous permet de nous transcender. C'est-à-dire que ça nous élève, ça nous met à un niveau supérieur. Et c'est ce qui est arrivé à Pierre. Et si vous permettez, c'est ce qu'on va voir la semaine prochaine. Amen. Est-ce que quelqu'un est édifié ce soir? Est-ce que quelqu'un est béni par la parole de Dieu? Nous allons prier. Rends grâce à Dieu ce soir pour sa parole que Dieu.